Septième jour de l'introduction à la divine volonté. Extrait du livre Le royaume de la divine volonté. Suivant la sagesse du Père, le royaume de la divine volonté, perdu par nos premiers parents et regagné par Jésus, ne sera restitué aux hommes qu'au moment décidé par lui. À l'instar d'un arbre, l'Église, fondée par Jésus, aura à grandir, à développer un tronc et des branches, à produire des feuilles et des fleurs. Puis, le fruit portant en lui la semence de vie arrivera à terme. Ce fruit ne sera autre que les fils et les filles de la divine volonté en qui Dieu réalisera son objectif premier de la création de l'homme. La sainteté qu'il leur donnera sera sa propre sainteté, celle qu'il avait jadis accordée à ses premières créatures humaines, Adam et Ève. Cette sainteté brillera comme le soleil, comparativement aux autres saintetés, qui à côté d'elle brillent comme des étoiles, selon la prophétie de saint Marie Grignon de Montfort sur les saints des derniers temps. Ces bienheureux fils et filles de la divine volonté imiteront d'une manière très réelle la vie intérieure et cachée de Jésus. Pratiquement inconnus du monde, ils vivront, même sur cette terre, dans l'ambiance de l'éternité. Ils travailleront en union avec Dieu et en lui. Ils donneront au Créateur un amour divin. Ils le raviront, lui et tout le ciel, et rendront possible la réalisation des décrets cachés de Dieu. Ainsi, nous voyons l'importance de la prière de Jésus à son Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que Jésus a demandé à son Père dans cette prière va nécessairement s'accomplir. Nous devons seulement attendre l'heure de Dieu. Cette prière de Jésus est la plus certaine des prophéties et rien ne pourra empêcher sa réalisation. À la dernière scène, notre bien-aimé Jésus laissa s'exprimer d'une autre manière le grand désir de son Sacré-Cœur quand il dit au Père « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. » Jésus demanda ainsi à son Père que tout redevienne comme au début, au moment de la création d'Adam et d'Ève. Clairement, l'unité en Dieu que Jésus demande pour les hommes est une unité qui ne sera possible que lorsque tous les hommes vivront dans la divine volonté. En effet, le cadeau de la divine volonté nous met en unité avec la Trinité, nous rend un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une aussi parfaite unité n'est possible d'aucune autre manière. Commentaire. La divergence des volontés divise. Si l'homme et Dieu ont une seule volonté commune, quelle division pourrait-il avoir? Cela réglerait tous les conflits. La raison pour laquelle Jésus n'a pas donné son royaume au moment même où il était sur terre était que l'humanité n'était pas prête à recevoir ce don. Qu'advient-il des saints passés qui n'ont pas vécu dans la divine volonté? Ils sont très heureux pour nous, car leurs efforts pour qu'advienne le règne du Christ n'aura pas été vain, selon le degré auquel nous acceptons le « que ta volonté soit faite » en nous. Ce qui rend heureux les saints, c'est que les filles et les fils vivant dans la volonté de Dieu sur la terre puissent se saisir de leurs actes réalisés avant la connaissance de ce don, donc avec leur volonté humaine, et les placer dans la divine volonté. Concrètement, vivre dans la divine volonté est différent de faire la volonté de Dieu, dans le sens où nous possédons la volonté de Dieu et tous ses biens. C'est appeler Jésus à faire chaque acte avec nous, à mettre sa puissance dans notre œuvre, pour lui donner la valeur même d'une œuvre faite par lui. Jésus nous a laissé la prière du Notre Père afin qu'à sa suite, les générations continuent de prier pour la venue du règne de Dieu. La prière du Notre Père est à la fois une prophétie et une supplication qui lie les mains du Père éternel. Nous répétons la prière de son propre Fils depuis plus de 2000 ans pour obtenir ce que lui-même désire de tout son cœur,
que nous retrouvions l'unité perdue avec Dieu en vivant à nouveau dans la divine volonté. Après avoir tant prié notre Père, il est juste que nous découvrions ce qui se cache derrière cette parole, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En lisant les révélations de Jésus sur sa divine volonté à Luisa Picaretta. Sinon, pourquoi faire cette demande à Dieu que ton règne vienne, alors que nous ne nous préoccupons pas au minimum de la venue de son règne et de comment cela se fera? Prière. Combien de fois, bon Dieu, j'ai demandé que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sans en comprendre moi-même le sens de ces paroles. En vérité, cette volonté est ton royaume. Tu nous invites à prendre part aux richesses de ton royaume. Sauf que Seigneur, je suis si indigent. Je ne sais pas comment me comporter de manière divine. Instruis-moi, toi, pour que je reflète réellement la royauté de mon Père céleste. Pratique. Disons cette Notre Père et en méditant sur les paroles du Notre Père, invitons le Seigneur à nous faire redécouvrir cette prière.